les antennes d'Azur TV. Et on va passer la parole à Valérie Gomez-Bassac sur plusieurs points. Alors, députée du Var, on sait que le Var est plutôt un bon élève, épargné par le virus, même si le taux d'alerte est élevé, mais il n'y aura pas de couvre-feu. Comment avez-vous trouvé le président? Ici, les gens qui se sont succédés sont assez unanimes. On trouve peu sûr de lui par rapport à d'habitude, avec un manque d'anticipation. J'imagine que vous ne partagez pas cette analyse? Non, je partage surtout pas ces critiques de principe. Alors, vous dites, il est peu sûr de lui, il essaie d'expliquer, de bien détailler, de rassurer, de ne pas créer un climat de panique, ce qui n'est pas évident. Et il faut que tout le monde comprenne la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons. Donc j'entends les critiques, parce que je les entends depuis le début de la crise. Alors on parle des lits, je peux reprendre tous les points, les lits de réanimation qui manquent. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire en sorte que personne n'aille dans ces lits de réanimation. Donc je crois que l'urgence, elle est là, c'est de dire il faut tout faire pour qu'on n'y arrive pas. Il y a une possibilité d'augmenter le nombre de lits, mais quand vous ouvrez un lit, il y a une équipe, il faut former une équipe autour. Il faut du temps pour former ces équipes. Donc c'est facile de donner ce genre de conseils, mais il y a une réalité qu'il faut également prendre en compte. Au niveau des transports, pourquoi les transports sont maintenus? Parce que les scientifiques sont quasiment unanimes sur ce point. Il n'y a qu'1 % de personnes contaminées qui l'ont été au moment des transports, parce qu'en fait, les personnes ne parlent pas et la propagation du virus est beaucoup moins importante. Donc il y a aujourd'hui des données scientifiques qui nous permettent aussi d'avancer et de prendre certaines décisions. Je suis dans la commission d'enquête Covid et là aussi, on se rend compte qu'il y a des leçons qu'il faut tirer du passé. Je ne dis pas que tout a été parfait, mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est la solidarité qui doit primer. Aujourd'hui, c'est surtout essayer de rester bien solidaire et d'avancer ensemble. Et les propos qui ont été tenus aujourd'hui risquent d'évoluer encore dans le futur. Donc ça aussi, il faut l'admettre. Ce n'est pas un manque d'anticipation, c'est simplement de dire attention, c'est un virus dont on ne connaît pas tout et il va falloir s'adapter au fur et à mesure et trouver aussi un juste équilibre entre la santé des citoyens et les exigences économiques, où là aussi il va falloir faire très attention et vraiment essayer de soutenir au maximum certains secteurs d'activité. Oui, Madame la députée, évidemment, vous êtes dans votre rôle et vous avez évidemment tout à fait le droit de trouver le président de la République très bon ce soir. Il a délivré un certain nombre de messages, c'est pas faux. J'ai pas dit qu'il était très bon, il a été juste et il a fait preuve de bon sens. Attendez, oui, mais juste sur la cohérence des mesures annoncées tout de même. Quand vous décidez, sans doute à raison, dans des métropoles très touchées par la Covid-19, d'imposer un couvre-feu, mais qu'en même temps vous incitez les Français à se déplacer, c'est-à-dire à déplacer leur confinement. Tous les gens qui sont confinés vont peut-être partir en vacances dans des zones, peut-être dans le Var, où vous êtes, qui sont beaucoup moins contaminées. Est-ce que vous trouvez que est-ce que c'est une cohérence? Est-ce que pour vous c'est compréhensible qu'on incite les Français à se déplacer, ceux qui sont malades dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de malades? Bon, déjà, on estime que ceux qui se déplacent ne sont pas malades. Et après, s'ils ont eu la chance de se faire tester, d'avoir le résultat, oui, peut-être. Oui, tout à fait, mais ils peuvent le faire. On va quand même beaucoup plus vite sur le résultat des tests. Et comme l'a dit le président de la République, il y a aussi les tests au niveau de la salive qui vont être mis en place, les tests antigéniques, qui vont être mis en place et qui donneront des résultats beaucoup plus rapides. Donc on peut compter sur tout cela. Alors, est-ce que c'est raisonnable? Là aussi, il ne faut pas infantiliser les personnes non plus. C'est chacun qui doit mesurer si c'est raisonnable ou pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si j'habite à Paris et que moi qui passe la moitié de la semaine à Paris, je vais bien redescendre dans le Var. J'en suis désolée pour ceux qui ne veulent pas me voir, mais je vais redescendre dans le Var parce que j'ai ma famille, j'ai mes enfants et que la vie doit continuer. Mais elle doit continuer en étant le plus, il faut être prudent, c'est tout, et il faut surtout responsabiliser. On ne peut pas d'un côté dire que nous sommes en train d'infantiliser tout le monde et de les laisser une part d'autonomie et d'indépendance pour partir en vacances, pour essayer de continuer d'avoir une vie sociale à peu près normale. Merci beaucoup Valérie Gomez-Bassac pour votre réaction ce soir. Je rappelle que vous êtes députée de La République En Marche du Var et porte-parole de votre groupe à l'Assemblée nationale. Merci encore pour votre disponibilité.